Elisabeth Geoffroy, sur cette question des guerres et de la diplomatie dans laquelle pourrait ou pas s'insérer le pape Léon XIV. Oui, moi je pense aussi que je pense que le pape Léon XIV sera probablement plus en continuité qu'en rupture avec François là-dessus, et qu'il va suivre tout simplement la tradition de la diplomatie vaticane, parce qu'il y a tous les discours, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans des couloirs un peu plus secrets. Je pense aussi qu'il maintiendra toute la tradition de la doctrine sociale de l'Église sur la paix. Il n'y a de paix que dans la justice. Donc quand on dit un accord de paix juste et durable, ça a beaucoup de sens, parce que toute la théorie de l'Église, c'est de dire que la paix doit être fille et œuvre de la justice. Donc, il n'y a pas de paix dans l'injustice. Sinon, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, le conflit revient. Il semble quand même vouloir tenir des lignes de crête sur Gaza, par exemple. Il a évidemment fait part de toute son horreur face au conflit qui se déroule là-bas. Et en même temps, il n'a pas oublié de rappeler le besoin urgent de libération des otages. Donc, il tient cette ligne de crête. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on est toujours dans cette espèce de paradoxe autour de la papauté. D'une part, le pape a une influence énorme, c'est exactement ce qu'on vient de rappeler. Et d'autre part, on vit dans un régime de distinction du spirituel et de temporel. Et comme disait Staline, le pape combien de bataillons? C'est-à-dire que le pape, ça reste cet homme en blanc sur son balcon. Il a certes des des millions ou des milliards de fidèles dans le monde, mais ce n'est pas une force politique à proprement parler. Et pourtant, Staline avait dit ça, et pourtant Jean-Paul II a probablement hautement contribué à faire tomber le mur de Berlin. Donc c'est tout le paradoxe de ce pouvoir en fait assez grand de la papauté.